On est dans Yoma, Daf Nun Aleph, et on est à la 4e ligne, Bel Rav Sheshet. Je rappelle que ce qu'on avait parlé la dernière fois, c'est un problème du Pasuk Vezevar. Il y avait eu un Safek de Rabbi Elazar. Qu'est-ce qui se passe par Kohen Gadol, par Yom Kippourim du Kohen Gadol? Est-ce que ça s'appelle donc un Korban Yachid qui fait que je peux faire une Tmoura? Parce qu'un Korban Yachid, je peux faire Tmoura. Ou ça s'appelle un Korban Shutafim, parce que les Kohanim sont mitraprim avec le phare du Kohen Gadol. Si c'est Korban Shutafim, donc on ne peut pas faire de Tmoura. La Gemara avait essayé d'amener une preuve d'une autre braïta qui a marqué Zevar, la différence entre Zevar et Tmoura, Chomer Bezevar Masher Batmoura, qui a priori avait résolu le Safek de Rabbi Eliezer. Et Rav Sheshet avait dit on n'avait pas de preuve parce que là, quand on parlait de Zevar dans cette braïta, on parlait de Elo Shel, le Haïl de Aaron à Kohen. Et là on parle d'un Korban Ola. On ne parle pas d'un Korban de par Yom Kippourim, on parle d'un Korban Ola, que là-bas on peut faire une Tmoura parce que le Elo du Kohen Gadol il est spécifique que pour lui. Ça n'appartient qu'au Kohen Gadol, c'est pas un Korban qui fait pour les autres Kohanim. Par de Yom Kippourim, il le fait pour les autres Kohanim. Mais le Haïl, la Ola, il le fait pour lui. Comme il le fait pour lui, alors là il n'y a pas la Kusha, c'est pas vrai qu'on peut faire une Tmoura, Keneged, Adavarzel. Donc par rapport à l'explication de Rav Sheshet, Ademokimli, je commence la Gemara, Ademokimli be'elo shel Aaron, après qu'il a voulu expliquer qu'on parle de Zevar, veut dire le Haïl de Aaron, Lukme be'Pesach, on n'avait qu'à expliquer qu'on parle de Zevar veut dire Pesach. Pourquoi? Qu'est-ce que je gagne en disant que le Zevar veut dire Pesach? Parce qu'il y a marqué déjà Zevar Pesach. On a déjà ces définitions qu'on dit Zevar Pesach. Alors déjà ça, des Dochet à Shabbat, et si c'est un Korban Pesach il est Dochet Shabbat, Betatuma, on peut le faire même chez les Kohanim sont Tmeim, Veoset Tmoura, que c'est un Korban Yachid, des Korban Yachidou, et donc il avait qu'à expliquer qu'on parle de Zevar Pesach. Pourquoi il était obligé de dire qu'on parle de Elo Shel Kohen Gadol? Réponse, Kassavar, En Shochati le Pesach ala Yachid. Parce que lui, il pense qu'on n'est pas Shochet Pesach ala Yachid. C'est une marloquette qu'on a déjà vue. Est-ce qu'un Pesach peut être amené avec une personne seule? Une seule personne. Marloquette Rabbi Yehuda et Chachamim, si je me rappelle bien les noms, d'accord? Et que d'après Rabbi Yehuda, un Korban Pesach ne peut jamais être amené seul parce que si je l'amène seul, c'est Vada qui va rester longtemps. Donc je suis obligé minimum à 2 personnes. Chachamim il dit un Korban Pesach on peut l'amener Yachid. Donc il faudrait dire que Rav Sheshet il pense comme le Mandé Amar que Korban Pesach on ne l'amène pas à Yachid. C'est pour cela qu'il ne pouvait pas amener l'exemple de Korban Pesach. Parce qu'il va d'après le Mandé Amar qui dit que Korban Pesach on ne l'amène pas à Yachid. On dit ok. Alors Nokme be Pesach Sheni. Pesach Sheni on l'amène à Yachid. On peut l'amener avec un Yachid, parce que Pesach Sheni est réservé à qui? À toutes les personnes qui étaient Tmeim, Pesach Rishon. Donc comme c'était Tmeim à Pesach Rishon, donc on peut l'amener ça en tant que Yachid Pesach Sheni. Donc il avait qu'à dire qu'on parle d'un Zevar de Pesach Sheni. Réponse, Midachetuma. Est-ce que Pesach Sheni c'est Dochetuma? Pesach Sheni, si les Kohanim sont Tmeim, on ne peut pas faire de Pesach Sheni. Pas comme dans Pesach Rishon on pouvait faire. En tout cas, il va d'après le Mandé Amar qui dit que Pesach Sheni on ne peut pas le faire, on ne peut pas le faire Betouma. Parce qu'on verra plus tard une marloquette que même Pesach Sheni on peut le faire Betouma. Mais lui il va d'après le Mandé Amar que Pesach Sheni on peut le faire Betouma. C'est pour ça qu'il a expliqué que le Zevar qu'on avait comparé entre Zevar et Tmoura dans la page d'avant, ça nous parle spécifiquement de Elo chez le Kohen et pas de Korban Pesach. Après la Gemara demande, après la Gemara dans le jeu, Betana, Maïshena Pesach déclaré les Korban Yachid, Maïshena Chagiga déclaré les Korban Tzibur. Je vous rappelle que Rabbi Meir il avait appelé Korban Pesach Korban Yachid et que Rabbi Yaakov qui était Cholef sur Chachamim avait appelé Korban Chagiga Korban Tzibur. Or qu'est-ce que c'est Korban Chagiga? C'est un Korban qu'on amène spécifiquement parce que c'est la fête, mais c'est un Korban que j'amène individuellement. Je peux faire associer des gens avec moi, mais je l'amène individuellement pour moi. Alors comment c'est possible qu'il appelait ça Korban Tzibur et Korban et Pesach Bederach Klal, d'accord? On avait déjà dit dans le cours d'avant aussi qu'un Pesach je peux l'amener pour tout l'Am Israël. Donc si un Pesach, un Korban Pesach peut l'amener pour l'Am Israël, ça peut s'appeler un Korban Tzibur. Alors pourquoi? Je reprends la question. Donc Maïshena, pourquoi le Pesach tu l'appelles Korban Yachid et pourquoi Chagiga tu l'appelles Korban Tzibur? Imishum deate beklufia. Si tu me dis parce que Korban Chagiga je peux l'amener avec des associés, Pesach Nami ate beknufia. Même un Pesach Sheni je peux l'amener avec d'autres personnes. Je peux le faire en groupe. Ika.
Ate Beknufia. Excusez-moi. Pesach Nami, Ate Beknufia. Ikap. Alors, tu vas me dire, Ika Pesach Sheni. Il y a Pesach Sheni, que là, on ne l'amène pas Beknufia, on ne l'amène pas en groupe. Il y a Pesach Sheni. Dès le Ate Beknufia, qu'on ne l'amène pas en groupe. À Marley, si tu veux penser à Pesach Sheni, Imken, Yedochet Shabbat, Betatuma. Alors à ce moment-là, tu devrais dire que Pesach Sheni Doché Shabbat et la Touma. Or, tu es parti du principe que théoriquement Pesach Sheni n'est pas Doché Shabbat et la Touma. Donc théoriquement, tu es parti de ce principe-là. Alors c'est pour ça qu'à Marley, c'est vrai, quand demande à Amar, Daché, je suis d'accord, lui il pense comme le Mandé Amar qui dit que Pesach Sheni c'est Doché Shabbat et Doché la Touma. D'accord? Donc il va d'après le Mandé Amar que c'est Doché Shabbat et Doché la Touma en question. Détania, comme c'est marqué, où est cette marloquette? Est-ce que Pesach Sheni c'est Doché ou pas Doché? Détania, Pesach Sheni Doché ta Shabbat. Pesach Sheni, Tanakama il dit, Pesach Sheni c'est Doché Shabbat. Ve'eno Doché ta Touma, mais ce n'est pas Doché la Touma. Doché Shabbat n'est pas Doché la Touma. Ça veut dire qu'un Kohen qui est tamé ne peut pas faire Pesach Sheni. Rabbi Omer, Av Doché ta Touma. Voici le Mandé Amar qui pense que même ça, Pesach Sheni peut être Doché la Touma. Quelle est la raison? Maïtama, de Tanakama. Quelle est la svara de Tanakama que Pesach Sheni, Kaviachol, Maïtama de Tanakama, que Pesach Sheni ne se fait pas Betouma, ne peut pas faire avec un Kohen Tamé, Amarlecha Mipne Touma de Chito. Pourquoi tu es arrivé à faire Pesach Sheni? À cause de la Touma qui était dans Pesach Rishon. Veyase Betouma, et tu vas lui permettre à faire sa Betouma. Toute la raison pourquoi tu es passé à Pesach Sheni, parce que Pesach Rishon t'était Tamé. C'est ça la raison. Alors maintenant, Pesach Sheni doit faire Betouma, alors qu'est-ce que tu as gagné? Ça, c'est la svara de Tana Kama, celui qui dit que Pesach Sheni ne peut pas l'amener Betouma. Les Rabbi Yehuda Amar Lecha, et par contre, Rabbi Yehuda il pense, Amarkra, Kechol Chukat Pesach. Il y a marqué dans Pesach Sheni, tu le fais Kechol Chukat Pesach. Donc, il y a sous auto. Ça veut dire quoi, Kechol Chukat Pesach? De la même façon que Pesach Rishon, tu peux le faire Betouma, alors de la même façon aussi Pesach Sheni, tu peux le faire Betouma. Donc, Filou Betouma, même Betouma, tu peux le faire. C'est quoi? C'est la même darga, Pesach Rishon et Pesach Sheni? À ce niveau-là, c'est la même darga. C'est pour ça qu'il peut être docteur aussi la Touma. Je parle pour Tanakama en fait. Le premier, le Tana, il te dit non. Puisque toute la raison pourquoi je fais Pesach Sheni, parce que j'étais tamé dans Pesach Rishon. Donc il n'y a pas de raison d'être tamé encore dans Pesach Sheni. Ouais, c'est-à-dire que lui, il m'a joué les quoi. Pour lui, c'est les. Non, il n'est pas mal, c'est différent. Il dit que c'est différent, Pesach Rishon de Pesach Sheni. Pesach Rishon, je peux l'amener, je peux le faire Betouma. Pesach Sheni, je ne peux pas le faire Betouma. Parce que toute la raison, pourquoi je n'ai pas fait Pesach Rishon, parce que la personne était tamée. Alors tu ne vas pas me permettre de faire Pesach Sheni quand je suis encore tamé. Donc il sépare Pesach Rishon de Pesach Sheni. Il sépare, mais c'est-à-dire, pour lui, ces deux cas-là, c'est genre. C'est Touma quoi. Ah oui, c'est-à-dire si c'est tamé, la tamé est la même chose pour l'autre. L'autre, il vient et te dit non. Amakra kechol chukat Pesach yasu oto. Donc afilu betuma. Torah irzira lanu לעשות אותו. ואפילו בטומאה התורה החזירה עליו לעשותו בטהרה לא זכה יעשינו בטומאה. Que quoi? Que la Torah nous a demandé que si tu peux le faire b'tahara le deuxième, bevadaï fais-le. Mais si tu peux pas, ya'asenu betum'a, tu peux la faire aussi betum'a. Et donc d'une certaine manière, c'est possible même Pesach Sheni de le faire Betouma, et de là tu vois la marloquette qu'il a ramené auparavant, qu'il est sauvé que Pesach Sheni peut se faire Betouma. La Gemara demande, elle revient au din de Rabbi Elazar. On avait dit par Yom Kippourim, est-ce qu'il fait Trouma, il fait pas Tmoura, il fait Tmoura ou il fait pas Tmoura, d'accord? La question qu'on avait ramenée au nom de Rabbi Elazar, Elazar, la Gemara elle revient là-dessus. Vetipukle de Asherlo, Amar Rachamana, Rachamana Michelo, du fait que le pasouk, je vous lis le pasouk, regardez bien combien de fois il y a marqué dans le pasouk. Veikriv Aaron et Parachatat Asherlo. Quand je dis Asherlo, ça veut dire que c'est un korban qui vient de Asherlo, qui lui appartient. Et après un deuxième pasouk, Veikriv Aaron et Parachatat Asherlo, une deuxième fois. Vechiper Bado Bad Beto, Veshachad et Parachatat Asherlo, une troisième fois. Donc 3 fois il y a marqué le mot Asherlo pour le par Achatat qui doit amener. Et donc la Gemara demande, le type clé de Asherlo Amar Hamana, déduit que du fait qu'il y a marqué Asherlo, donc Michelo Humevi, que tu dois amener d'Afka de chez toi, ça veut dire que les Kohanim ne sont pas associés avec lui.
ne sont pas associés avec lui. Ils sont mitraprim avec lui, mais ne sont pas associés avec lui. Détania, Asherlo, Michelo ou Mevi. Quand tu as marqué Asherlo, ça veut dire que tu dois amener de chez toi. Velo Michel Tzibour et pas d'un Tzibour. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que le Tzibour paye le part du Kohen Gadol. Il faut que ça vienne de l'argent du Kohen Gadol. On ne peut pas faire une donation, enfin on ramasse de l'argent et on lui achète un part. Et il amène ça pour Yom Kippour. Pour Yom Kippour, il faut que ça vienne de son argent. Yachol, Lo Yavi Michel Tzibour, Sheina Tzibour Mitraprimbo. Alors, c'est possible qu'il n'amènera pas de l'argent du public, parce que les Tzibour ne sont pas Mitraprim avec son part à lui. Aval Yavi Michel Echava Kohanim. Puisque ses frères Kohanim sont mitraprim avec son part, alors que peut-être, l'Am Israël, je vous rappelle, hein, l'Am Israël est mitraprim avec le saïr, avec le bouc, d'accord? Alors que les Kohanim et le Kohen sont mitraprim avec le par. Il amène deux korbanot, n'oublions pas, d'accord? Un korban qui est le par, qui vient de son argent, et le saïr qui vient de l'argent du public, qui vient de l'argent du tzibur. Le saïr, lui, il est mechaper sur la véro du Am Israël, et le par, il est mechaper sur la véro du Kohen Gadol et sur la véro des Kohanim. Donc c'est deux korbanot. Alors que le tzibur ne sont pas mitraprim avec son par, c'est normal. Donc on ne peut pas prendre de l'argent du tzibur, c'est normal. Ils ne sont pas mitraprim avec son par, avec son korban à lui. Mais ses frères Kohanim, qui sont lui mitraprim avec le par qu'il amène, peut-être qu'ils peuvent s'associer pour lui acheter le par. Sharei Chava Kohanim mitraprim bo. Talmud Omar, Asherlo. C'est pour ça qu'il y a une deuxième fois à marquer Asherlo. Ça vient d'Afka de chez lui. Yachol, Lo Yavi, Vimevi, Kacher. Est-ce que c'est possible que il ne doit pas amener, mais si c'est amené, c'est quand même Kacher? C'est un mot de marque, Chouv Asherlo. C'est vrai qu'il a marqué une troisième fois Asherlo, Shana Katouv Alav, Le Aker, pour te dire que si ça ne vient pas de son argent, le Korban il est pas sous. Si le par Achatat ne vient pas de l'argent du Kohen Agadol, l'argent il est pas sous. Maintenant la Gemara demande, où Tamir d'après toi, Echava Kohanim. Ils lavent des canaux bégavé et chimechapreleu. S'ils ne sont pas associés avec lui dans le korban, comment ils sont mitraprim? Comment c'est possible qu'un korban personnel qui vient de mon argent et qui me concerne peut pardonner des fautes de quelqu'un qui n'est pas associé sur mon korban? Alors si tu pars du principe, et ça il demande du point de vue logique, si tu pars du principe que Kaviachol, les Kohanim sont mitraprim avec le korban du Kohen Agadol, donc obligatoirement je devrais dire que les Kohanim, tous les autres Kohanim sont associés avec le Kohen Agadol. Alors comment c'est possible? Tu me dis qu'ils ne sont pas associés. Et là, Shani Begaza de Aaron, de Afkeri Achamana. C'est spécial, le Kohen Gadol, la Torah elle a rendu Efker Kaviachol son argent. Gabé et Chava Kohanim par rapport à ses frères. Comme ils ont rendu Efker, donc, d'une certaine manière, c'est pas ça. Il vient de son argent, il doit l'acheter avec son argent, mais ça ne s'appelle pas entièrement Kaviachol à lui, parce que comme si la Torah l'a rendu Efker pour que les Kohanim puissent être mitraprim avec son korban. Alors, si c'est comme ça, Achagabet Muranami, si tu as rendu Efker, donc à ce moment-là, tu devrais considérer Meir, tu devrais automatiquement considérer que ça devient un korban de Shutafim. Et si ça devient un korban de Shutafim, quel est le din? On ne peut pas faire de Tmura. Donc voilà, on peut peut-être résoudre le problème de Tmura à ce niveau-là. Réponse, Shani Begaza de Aaron, de Afkerer, Hamana Gabé, Chava Kohanim. C'est spécial un petit peu. Ils ont été, et la Torah, elle a été mafkira uniquement pour que les Kohanim puissent s'associer, Kaviachol avec lui. Par conséquent, c'est un Korban Yachid et ce n'est pas un Korban Yachid. Comme il a les deux statuts, c'est un Korban Yachid parce qu'il faut que ça vienne de son argent. Et ce n'est pas un Korban Yachid parce que les Kohanim doivent être mitraprim avec lui. C'est pour cela qu'on n'a pas encore statué quel est le din du par. Est-ce qu'on peut faire une Tmura ou on ne peut pas faire une Tmura? Et c'est pour ça que le Safek de Rabbi Lazar, il est toujours présent. Parce qu'il a les deux statuts. D'un côté, il vient de son argent, et d'un autre côté, Afkere Rachamana, que les Kohanim peuvent être mitraprim avec son Korban. Comme Afkere Rachamana, alors à ce moment-là, il y a un din de Shutafim quelque part, donc on n'a pas de preuve pour résoudre le problème de Rabbi Lazar. Jusqu'à là, c'est bon? Question? Ariette? Non? On continue. Matniti. Aya me'aler va'echal. On se bien faire un petit dessin si tu peux m'amener après dans le tableau. Aya me'aler va'echal. Après il rentre dans l'echal, Hachemagia les ben shte parochot. Et il arrivait près de deux parochot, ça veut dire il y avait deux vilonotes, deux rideaux qui séparaient le Kodesh à Kodeshim. Oh, c'est ça avec ce dessin là.
Très bien. Mais, oh, c'est pas très très bien. Oh, non, ça me suffit. On va s'arranger avec ça. C'est très très bien. Non, c'est bon, c'est bon. Je peux m'arranger avec ça. D'accord? Donc, Aya me'aler va'echal, Ad shemagia le ben shta parochot. Il arrivait au echal, c'est ça qu'il arrivait aux deux parochot. Donc, vous voyez ici, une parochet, une deuxième parochet. Il y avait deux parochot, deux villonotes. Et bon, là vous avez vu qu'ils ont fait l'ouverture de ce côté-là, d'accord? On va avoir une marloquette de quel côté elle est l'ouverture. Donc il venait, il passait, il rentrait par les parochot pour entrer dans le Kodesh HaKodashim. Ben acheter parochot ben HaKodesh ben Kodesh HaKodashim. Ou benem ama, et la différence entre les deux, c'est une mesure d'une ama. C'est pas vrai, c'est bon. D'accord? Une ama. Une différence entre les deux, c'est une ama. Après, Rabbi aussi Omer, non. Omer lo eta sham et la parochet achat bilvad. Il n'y avait qu'un seul vilon ici qui faisait la séparation. Bilvat, Shenemar, il me dit la ha-parochet lachem, ben ha-kodesh ou ben ha-kodeshim. Ha-parochet au singulier. Donc d'après Rabbi aussi, il y a une seule parochet à ce niveau-là. La Gemara demande, Shapir Kamar le Rabbi aussi le Rabbanan. Chora Rabbi aussi, il a posé une bonne question. Il a amené un verset. Dans le verset, il a marqué parochet achat. Rabbanan amre lecha. Rabbanan, ils te disent, anem, il est ba Mishkan. Dans le Mishkan, il y avait une seule parochet, c'est vrai. Aval ba Migdash. Shnaim, dans le Midrash, il y en avait deux. Pourquoi il y en avait deux? Pourquoi j'en ai besoin de deux ici? Si dans le Mishkan il y en a un, pourquoi j'en ai fait deux? Réponse, Kevan de lo have amatraxin, puisque dans le deuxième Beth Amikdash, c'était pas un mur. Dans le deuxième Beth Amikdash, c'était des parochet. Dans le premier Beth Amikdash, c'était un mur. Et le mur était d'une épaisseur d'une ama, dans le premier Beth Amikdash. Et donc, comme on va voir tout de suite, ils ont mis un safek. Est-ce que le mur appartient au Kodesh HaKodashim, dans la Kedusha, enfin, ce Ama-là rentre dans le Shetach, dans le terrain de Kodesh HaKodashim, donc il a la même Kedusha, ou qui rentre dans le terrain du Echal, qui a une Kedusha qui est plus petite. Comme ils ont eu un Safek, comme on va voir tout de suite, donc ils ont fait deux parochot pour réserver un stand-by entre les deux. Où doit se trouver la parochet? La parochet doit faire juste la délimitation entre le Kodesh HaKodashim et le Echal. Mais comme on ne sait pas est-ce que la Ama elle fait partie du Kodesh HaKodashim ou pas, c'est pour ça qu'ils en ont mis deux. Donc, Bamigdash Rishon, de l'eau avait Ama tranquille, ou Bamigdash Rishon avait. Dans le deuxième Betamigdash, il n'y avait pas de mur. Dans le premier, il y avait Veistabkal ou Rabbanan. Et la Rabbanan, ils étaient Besafek, Bekdushate, dans la Kdusha de cette Ama-là, du mur en question, Ikelefni, Ikelachutz. Est-ce qu'elle est considérée comme la Kdusha du Echal, ou elle est considérée comme la Kdusha du Kodesh HaKodashim? Et comme j'ai dit que la parochet doit délimiter la fin de Kodesh HaKodashim, Misafek, ils en ont mis les deux parochot. Ve'avut que j'étais parochot, c'est pour ça qu'ils ont fait que deux parochot. C'est même c'est bizarre parce que à l'époque du deuxième Beth Amikdash, quand il a construit, il y avait Chagai et Malachi, il y avait des Nevi'im. Donc ils auraient pu poser la question aux Nevi'im. Est-ce que ça fait partie de la Kedusha, du Kodesh HaKodashim, ou ça ne fait pas partie de la Kedusha du Kodesh HaKodashim? Et semblerait-il, ou que les Nevi'im n'ont pas répondu, ou que les Nevi'im n'ont pas reçu de réponse. C'est-à-dire que normalement, tout le but d'un avis, c'est justement de te répondre à ces questions-là. Et pourtant, on voit que dans le deuxième Beth Amikdash, ils avaient un safek. Et à cause de ce safek, ils ont fait deux parochot. Après la Gemara demande Tanu Rabbanan. Ben Amizbeach la menorah ya me'alech. Du vrai Rabbi Yehuda. Quand il va rentrer, il passait entre le Mizbeach et la menorah. De quel Mizbeach on parle? Du Mizbeach Aptimi. Donc ça veut dire que lorsqu'il venait le Kohen, il passait par le Mizbeach, il passait par la menorah, et il rentrait du côté sud. D'accord? Tu vois ici, Meir? Il rentrait ici du côté sud. Il passait par là, il passait entre le Mizbeach et la menorah, et de là, il rentrait du côté sud. Ça veut dire que d'après lui, l'ouverture, elle est côté sud. D'accord? Sur le Mizbeach. Alors, dit vrai Rabbi Yehuda, Rabbi Meir Omer, Ben Shulchan la Mizbeach. Il passait entre le Shulchan et le Mizbeach. Il passait par là, il venait de ce côté-là. Donc côté nord, il rentrait. Donc ça voudrait dire que l'ouverture, elle doit être du côté nord. Automatiquement. Rabbi Meir Omer, Ben Shulchan la Mizbeach. V'yesh Omrim, Ben Shulchan la Koter. Et il y en a qui disent qu'il ne passait pas entre le Mizbeach et le Shulchan. Il y en a qui disent qu'il passait ici entre le mur et le Shulchan. Il passait ici pour entrer dans le Kodesh HaKodashim. Et la Gemara demande, Uman Yeshomrim. Et qui est ce Yeshomrim là? Amar Frizda Rabbi Yossi. C'est Rabbi Yossi. Que Rabbi Yossi nous a dit dans la Mishnah qu'il y a une seule parochet. N'oublions pas. Et Rabbi Yossi de Amar, Pitra Batsafon Kae. Qui nous dit que Rabbi Yossi que l'ouverture elle était au nord, pas au sud, elle était au nord. C'est pour ça qu'il passait. Maintenant, pourquoi il passait entre les deux? Il peut passer comme Rabbi Meir, ça on verra dans la Gemara.
La Gemara de Rabbi Yehuda, Marlecha Pitra Badarom Kae. Par contre, Rabbi Yehuda te dit, l'ouverture elle était vers le Darom, vers le sud. Pitra Badarom Kae. Pitra Badarom Kae. Et Rabbi Meir, Keman Svirale. Et Rabbi Meir, comme qui il pense? Que Rabbi Yehuda Svirale. S'il pense comme Rabbi Yehuda, Nirol que Rabbi Yehuda. Alors il aurait dû passer comme Rabbi Yehuda. Il aurait dû passer entre le Mizbeach et la Menorah. Pourquoi il passe entre la Mizbeach et le Shulchan? C'est pas logique. Et là, si tu me dis que Rabbi Meir il pense comme Rabbi Yehuda que l'ouverture était au sud, donc il aurait dû passer entre le Mizbeach et la Menorah pour rentrer. Pourquoi Rabbi Meir m'a dit il est passé entre le Mizbeach et le Shulchan pour rentrer? Et la Vadaï, qu'on est obligé de dire que Rabbi Meir il pense comme Rabbi Yossi. Ça veut dire que l'ouverture est au nord. Qui Rabbi Yehuda Svirale, Niol que Rabbi Yehuda, il aurait dû monter comme Rabbi Yehuda. Puis qui Rabbi Yossi Svirale, s'il pense comme Rabbi Yossi, Niol que Rabbi Yossi. Pourquoi il ne rentre pas comme Rabbi Yossi qui est entre le Shulchan et le Kir? Pourquoi il passe entre le Mizbeach et le Shulchan? Pourquoi il est obligé de faire comme ça alors qu'il peut faire comme ça pour entrer? D'accord? Pourquoi il a fait ces différences-là? Réponse Amar Lecha que Rabbi Yossi Svirale. Niol que Rabbi Yossi. Léolam, je peux te dire, il pense que Rabbi Yossi Svirale. Je peux te dire qu'il pense que Rabbi Yossi. Et là, Amar Lecha, Shulchanot, Safon, Vedarom, Unachim. Le Shulchanot était posé nord-sud. C'est-à-dire quoi? Shlomo HaMelech avait fait encore 10 tables et 10 ménorot. Comment étaient positionnés ces ménorot? Étaient positionnés nord-sud ou étaient positionnés ouest-est? Comment ils étaient positionnés les 10? Alors d'après Rabbi Meir, il dit qu'ils étaient positionnés nord-sud. Nord-sud. Ils étaient positionnés dans cette direction-là. Maintenant, comment ils étaient positionnés? Il y en a 10. Chaque shulchan, il prend 2 amot. Et le shulchan, il doit être au nord. Il ne doit pas être au sud. La grandeur du Beth Amikdash, il est de 20 amot. Donc s'il est de 20 amot, je ne peux pas mettre une rangée de 10 shulchanot l'une à côté de l'autre. Parce qu'à ce moment-là, je vais empiétrer sur le sud. Or, j'ai dit que le shulchanot doit être au nord. Donc je dois les partager en 2. Donc je vais faire 5. 5 fois 2, 10. Donc ça me fait exactement la moitié du Beth Amikdash. Donc je vais mettre 5 shulchanot nord-sud ici, 5 shulchanot nord-sud ici, et le shulchan de Moshe Rabbeinu au milieu. Mais quand je mets 5 shulchanot, donc chaque shulchan il est de 2 amot. Donc ça veut dire que du milieu jusqu'au mur, tout est pris. Donc si tout est pris, je ne peux pas passer par là. Je ne peux pas passer tout droit. Je suis obligé de faire un diagonale. Ça veut dire je rentre, je contourne tous les 11 shulchanot, je reviens ici et je rentre de ce côté-là. C'est ça que l'Agma dit. Donc, Amar Lecha shulchanot safon daron munachim ou misaf kale ou mi pas kale shulchan. Et puisque le shulchan me bloquait, lo micha elle, je ne pouvais pas passer par le côté du mur parce qu'ils étaient collés à ce mur-là. Et si tu veux, je peux te dire la deuxième version. Comment? Leolam mizrach ou ma'arav munachim. Que les shulchanot n'étaient pas posés nord-sud, mais est, ouest, est. Et donc ça veut dire que j'ai ici tout le long, j'ai le shulchan de Moshe Rabbeinu, d'accord? Et après j'ai une lignée de 10 shulchanot. Et voilà, mizrach ou ma'arav. C'est est, ouest. Bon, c'est le Michel, c'est une shulchan, mais genre. Est, ouest, ça veut dire d'ici à là, tu mettais les 10 shulchanot dans cette direction-là, pas dans cette direction-là, dans cette direction-là. Okay. D'accord? Okay. Et là, j'ai pas de problème, je peux passer par là. Alors pourquoi je passe pas par là? Ouais. Je peux passer puisque je les mets en ligne droite. Je peux passer. Pourquoi d'après Rabbi Meir, il passait pas? Non, j'ai pas besoin. Puisqu'ils sont maintenant tout ce long-là. Le shulchan, il était d'une ama. Donc j'ai suffisamment, j'ai 10 amot ici. Donc j'ai suffisamment de place. Collé au mur. Ouais, comme ça. Si le shulchan n'est pas collé au mur, les autres aussi, donc les autres aussi ne sont pas collés au mur. Il n'y a pas de raison que le shulchan de Moshe Rabbeinu je le colle pas au mur, et puis tous les autres, je vais les coller au mur. Pour quelle raison? Ouais, pour faire joli. Et la main. Donc, Emalecha, Leola, Mizrach, ou Ma'arav, Munachim. Mishum, Shchina, Laf, Orachara, Lemil'al. C'est pas joli de rentrer directement. C'est-à-dire, d'après Rabbi Yossi et d'après Rabbi Meir, la porte elle est de ce côté-là. Si je rentre directement en me collant contre le mur, je peux passer. Je vois directement ce qu'il y a à l'intérieur. Et voyant directement ce qu'il y a à l'intérieur, c'est pas mechoubad. Quand je vais rentrer sur le roi, de loin, je vois déjà ce qui se passe à l'intérieur. Il faut que je fasse un acte
me préparer à rentrer. Et comment est cet acte de se préparer à rentrer? De faire tout ce détour pour rentrer de cette façon-là, pour montrer que je fais du kavod à ce qu'il y a à l'intérieur. Donc il dit, Mishum Shrina, Lob Orachara le Mehal, à cause de la Shrina, ce n'est pas Morachara, c'est pas une habitude, c'est pas du kavod, le Mehal de Hadia, de rentrer tout de suite comme ça. Et là, c'est bien de faire un petit détour avant que tu rentres. Ah, et Rabbi aussi alors. Et Rabbi aussi qui a dit que je peux rentrer direct, je passe en rentrant me collant par le mur, donc je rentre directement en voyant ce qu'il y a à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il fait Rabbi aussi? Rabbi aussi Amar Lecha, Chavivim Israël, Shelo Tzricham Akatub Shle Shaliach. Les bénis Israël sont chéris devant Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas besoin d'un Shaliach Tibour. C'est quoi qu'ils n'ont pas besoin d'un Shaliach Tibour? Shlomo HaMelech, quand il a construit le Beth Amikdash, il a fait une fila à Akadosh Baruch Hu. Il a dit Akadosh Baruch Hu fasse que toute personne qui vient prier ici, tu l'écoutes. Donc si personne ne l'écoute, j'ai pas besoin d'un intermédiaire. Et Am Israël, il n'a pas besoin d'un intermédiaire. En vérité, c'est un petit problème, parce que même les goïms n'ont pas besoin d'intermédiaire de côté. Quand arrivant au côté, ils n'ont pas d'intermédiaire, que le est censé écouter leur filote tout de suite. Mais à partir du moment où Shlomo HaMelech a demandé que celui qui viendra, il priera, il se fera écouter tout de suite, écoute-le tout de suite, ça veut dire que j'ai pas besoin que quelqu'un me présente devant Akadosh Baruch Hu. Et comme j'ai pas besoin que quelqu'un me présente devant Akadosh Baruch Hu, donc Yom Kippour, où c'est le Shaliach Tzibour, pour l'homme Israël, parce que la Voda se fait bien en Kippour, il a le droit de rentrer tout de suite dans le Kodesh HaKodashim. Pourquoi? Parce qu'on est tellement chéri devant Akadosh Baruch Hu que c'est Besséder, il n'y a pas de problème, tu peux rentrer tout de suite. D'accord? C'est pour ça que Rabbi aussi dit qu'on rentrait en rentrant de ce côté-là pour exprimer d'Afka l'amour d'Akadosh Baruch Hu qu'il a envers le Bnei Israël. Mais Rabbi Yehuda Nami ni Ol Ben Menorah la côté. Et pour Rabbi Yehuda, tu vas faire la même chose. Tu n'avais qu'à rentrer directement entre la menorah et le côté de cette façon-là. Pour qu'à Rabbi Yehuda, tu passes entre le Mizbeach et la menorah, et après tu rentres à l'intérieur. Pourquoi tu ne fais pas comme Rabbi aussi, que tu rentres directement de ce côté-là, hein? Réponse Mishum de Meshachre Mané. Parce que si je vais passer ici, entre la menorah et le côté, la distance elle est courte. Dans la menorah, il y a elle est claire. Maintenant, une bougie, quand elle est claire, elle peut sortir de la fumée. Et la fumée, elle noircit les murs. Comme elle noircit les murs, donc j'ai du pillard sur les murs. Quand j'ai du pillard sur les murs, quand je vais passer, je risque de me frotter au mur. Et je vais me frotter au mur, automatiquement mes habits vont se salir. Or, on a dit que lorsque l'habit d'un Kohen Gadol, d'un Kohen, il est sale, c'est pas soul, la avoda. Alors comme la menorah, elle salissait les murs chaque jour, à la longue, elle salissait les murs, et que si le Kohen il va rentrer, il risque de se salir ses habits, et s'il salit ses habits, il ne pourra pas travailler dans le Beth Amikdash. C'est pour ça qu'il a dit qu'il faut faire le détour entre le Mizbeach et la menorah. Mais une chose est sûre, Meir, c'est que dans le Beth Amikdash, les lois naturelles continuent à fonctionner normalement. Même des bougies peuvent salir les murs. Ah, tu vas me dire, le Beth Amikdash, ça va être miraculeux, et les murs ne vont jamais être sales avec les bougies qui est à côté, non, même là-bas. D'ailleurs, vous pouvez voir chez vous à la maison, où vous allumez les bougies de Shabbat, le mur qui est derrière, toujours ça. La Chanoukia, la Chanoukia, il est noir. Et il est noir. Et c'est la même chose dans le Beth Amikdash. Tout le mur du côté de la menorah, il était noir par le pillard de la menorah. Pour nous, c'est de la cendre qui est kadosh, au contraire. J'aurais bien voulu me salir avec la cendre du Mizbeach, de la menorah, au contraire, ça m'aurait fait plaisir. Mais pour les Kohanim, c'est possel, c'est des habits qui sont sales. Et un habit qui est sale pour un Kohen, il n'est pas sous la avoda. De là, on peut comprendre un rab qui a des habits qui sont sales aussi, pas sous la avoda quelque part. Qui est aussi pas sous la avoda.